Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette dernière semaine du mois de février. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est lui qui t'a gardé depuis les débuts de l'année jusqu'à ce jour. Il le fait encore. Dieu est dans la joie d'être là pour toi. Il est dans la joie de te garder. Il est dans la joie. C'est pour cela dans Hébreux 4:16, il est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que ce matin, nous avons accès au trône de la grâce. Yes, bien-aimé, approche-toi plus près, très près du Seigneur. Il est là pour nous faire du bien ce matin. Il est là pour nous accorder ce dont nos cœurs ont besoin, pour être secourus dans nos besoins. Que le nom de Jésus soit loué. Nous sommes tous invités au trône du roi ce matin. Pas d'importance si on est grand ou petit, riche ou pauvre, jeune ou vieux, blanc ou noir, intelligent ou simple, pécheur ou saint. Jésus nous invite ce matin. Il dit: venez à moi, vous tous, je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 2:11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous nous sommes invités au trône du roi ce matin, sans regarder notre rang social, professionnel ou financier. Dieu a un trône. C'est rassurant. Cela veut dire qu'il règne. Ce matin, Jésus règne. Il règne au milieu de nous. Qu'il fait des décrets, qu'il intervient dans la destinée des uns et des autres. La bonne nouvelle est que le trône de Dieu a un nom. Son trône ne s'appelle pas le trône de la justice ou le trône de la condamnation ou le trône du jugement, encore moins le trône de la culpabilité. Il s'appelle le trône de la grâce. L'auteur de l'épître aux Hébreux donne une exhortation. Il dit bien: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu a un nom. Ça s'appelle trône de la grâce. Nous pouvons y aller avec hardiesse, avec audace et avec une grande franchise, car nous savons déjà que le Seigneur répondra. Non avec jugement, non avec condamnation ou critique, mais avec quoi? Grâce. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de Dieu ce matin au nom de Jésus. Je prie que ta vie trouve grâce auprès de l'Éternel des armées en cette dernière semaine du mois de février au nom de Jésus. Je prie que tu trouves grâce à la nuit de prière de ce vendredi au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, tu ne t'approches pas de lui pour être condamné. Tu ne t'approches pas de lui ce matin. Non, Dieu ne te juge pas. Non, Dieu ne te culpabilise pas. Non, 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 non. Dieu ne te critique pas. Il ne te condamne pas. Quand il te voit dans sa présence, il voit la grâce. Je continuerai cette partie demain parce que ça me bénit déjà. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais poser les bases sur la rémunération de l'évangéliste. Quelqu'un peut dire après moi, dit Dieu paye. C'est bien-aimé. Ceux qui ont étudié le management comprendront que la meilleure façon de motiver son équipe est de leur offrir une bonne rémunération. Les études montrent qu'un manager attentif à son équipe obtient toujours des bons résultats. Il y a un secret dans la motivation. Là où les gens sont motivés, là où ils voient la récompense, là où ils perçoivent une juste rémunération, un autre niveau d'effort se manifeste. Quelqu'un a dit: ne me pousse pas à travailler, montre-moi simplement ce que je peux gagner et tu verras mes capacités. Bien-aimé, cela fait un moment où nous parlons d'évangélisation et tu penses peut-être que cela ne te concerne pas, que d'autres personnes peuvent les faire. Tu es en train de faire un carat. Écoute, si tu comprenais ce que tu
perds en n'évangélisant pas, cela te réveillerait chaque matin avec un but. En évangélisant, tu gagnes du temps. En évangélisant pas, tu en perds. Le diable veut nous faire croire que l'évangélisation est une perte de temps. Je refuse cela au nom de Jésus. Sache une chose, il y a une récompense à évangéliser. L'évangile signifie bonne nouvelle. Apporter cette bonne nouvelle te garantit un accueil chaleureux, n'est-ce pas? La personne qui apporte la bonne nouvelle est bien accueillie. Imagine être engagé dans une entreprise où il y a de primes, de commissions, de bénéfices. Les employés ne vivent pas seulement de leur salaire, bien-aimé, mais par moments, ils ont des bénéfices. Bien-aimé, ça encourage, n'est-ce pas? Imagine maintenant travailler pour l'entreprise où Jésus est le patron. La Bible dit, Jésus récompense. Beaucoup prient pour de bénédictions. Seigneur, donne-moi le mariage, voyage, la prospérité. Je veux être élevé, je veux monter. Mais quand il fait pour que Dieu les bénisse et les récompense, bien-aimé, dire amen aux appels matinales ne suffit pas. Dieu récompense aussi ceux qui sont prêts à servir. Ta voiture est toujours disponible pour aider les autres. Tu transportes facilement les gens. Tu rends service. Tu es accueillant. Ta maison sera bénie. Il y a des gens, quand Dieu le regarde, il dit non, cette personne ne peut pas manquer le carburant. Quand sa voiture est bien, toujours il rend service. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Ta voiture peut tomber en panne, mais il y a toujours un moyen, un miracle où Dieu lui-même vient te secourir parce qu'il sait que ta voiture est une bénédiction pour plusieurs. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas transporter les gens dans leur voiture. Il y a des gens bien-aimés, tu ne monteras jamais. Il peut te voir à l'arrêt comme ça, il va passer. Tu ne monteras pas. Maintenant, dis-moi, si quelque chose arrivait à ta voiture, tu penses que Dieu sera pressé de te bénir? Non, un égoïste est toujours mal rémunéré. Dieu va te bénir après quoi? Tu ne seras jamais une bénédiction pour les autres. Mais il y a des gens qui mettent Dieu mal à l'aise. Quand le Seigneur regarde ta maison, il dit, cette maison ne manquera de rien. Je dois bénir cette maison parce que cette maison accueille. Cette maison exerce l'hospitalité. Parce que quand cette maison est bénie, plusieurs profitent de cette bénédiction. Toi qui exerces l'hospitalité, ta maison est bénie. Car beaucoup ont reçu les anges sans les savoir. Il y a certaines personnes qui ont manqué d'endroit où dormir, qui ont manqué à manger, mais ta maison les avait nourris, les avait logés. Jésus est plus que les mariages, il est plus que l'argent. Alléluia, que Dieu soit loué. Bien-aimé, ne te prostitue pas pour un vêtement. Il y a des choses dans la vie que tu dois simplifier. La bénédiction découle d'une récompense. Jésus lui-même a travaillé pour une récompense, la rédemption de l'humanité. Il a donné sa vie pour nous sauver et recevoir en retour la gloire et l'honneur éternel. C'était ça sa récompense. Je prie ce matin que tu ne manques pas ta saison de récompense. Parce que bien-aimé, toi dans l'évangélisation, il y a une grande rémunération qui t'attend dans cette saison de gloire. Il y a une grande récompense qui t'attend dans cette saison de gloire. Alors ne manque rien. Ne passe pas à côté du chemin dans lequel le Seigneur veut te bénir au nom de Jésus. Je bénis ce lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et les dimanches au nom de Jésus. Je déclare cette nouvelle semaine bénie au nom de Jésus. Cette semaine est ta semaine. À partir de cette semaine jusqu'à la suite, tu vas sentir l'odeur de la faveur divine, l'odeur de la grâce au nom de Jésus. Même tes ennemis seront contraints de te favoriser et ne s'en rendront pas compte après qu'ils l'auraient fait. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que tes rencontres soient bénies. Que ta journée au travail soit bénie. Que ton business soit béni. Que ton commerce soit béni. Que tes rendez-vous soient bénis. Tu es béni. Tu portes sur toi la grâce divine de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, notre rendez-vous est pour ce vendredi, 4 heures juste.
heure de Kinshasa, et 22 heures juste, heure des États-Unis. Nous allons nous retrouver pour notre nuit de prière. Ensemble, nous allons invoquer le Dieu de la saison de gloire. Bien-aimé, commence déjà à inviter. L'affiche est là avec tous les détails. Nous serons là ensemble par la grâce divine pour encore une fois bouger le trône de Dieu en cette saison. Car il y a des choses que Dieu est en train de te communiquer. Il n'a pas encore fini. Que le Seigneur te bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel. Maman Nathalie Lokola, à demain par sa grâce. Bye bye.